Bienvenue cher Immo-Rentier sur la chaîne Immo-Renta, c'est Jean. Aujourd'hui je voulais te présenter une personne incroyable que j'ai rencontrée hier qui s'appelle Fatima. Elle va nous montrer son parcours qui est simplement ahurissant, une trentaine d'appartements en étant novice. Donc elle va t'expliquer tout de suite, mais avant tu connais le rituel, jingle. Salut Fatima, Salut. Vraiment je suis hyper content de t'interviewer sur cette chaîne. Tu vas te présenter et raconter un petit peu ce que tu fais. Parce que bon, pour être transparent, on s'est rencontrés hier soir et quand tu m'as expliqué ce que tu venais de faire sur les 4, 5, 6 derniers mois, je dit il faut absolument qu'on fasse une interview ensemble pour montrer aux gens que c'est possible et c'est pas une actrice, hein, on l'a pas payé, donc t'es une vraie personne. Ah oui, non mais là c'est sûr, et on s'est rencontrés hier donc okay. C'est spontané. Pour tout vous raconter, on est au Maroc, à Marrakech, et donc bah, voilà, t'es française, hein, t'habites à Lyon et tu as acheté beaucoup d'appartements ces derniers mois. Donc oui. Bah, je te laisse te présenter et puis te raconter un peu, ce que tu as fait. Bon bah écoutez, moi je m'appelle Fatima, j'ai aujourd'hui 32 ans, donc je suis salariée, salariée d'un groupe privé en assurance et j'ai découvert l'immobilier uniquement par un seul livre qui m'a donné le déclic. Et j'ai décidé d'investir et de passer à l'action tout de suite. Donc, t'as pas perdu de temps. Non. Tu as eu une révélation et tu t'es dit voilà, l'immobilier c'est possible. Parce qu'en fait tu pensais, ce que tu m'expliquais hier, que tu pensais que c'était un peu fait pour les autres et c'est peut-être aussi le cas, votre cas si vous regardez la vidéo, vous dites vous n'êtes peut-être pas encore passé à l'action et qu'on n'a pas encore fait le chemin, vous dites c'est impossible. Et là le fait, tu as eu un déclic en fait. Bah alors moi j'ai commencé par acheter assez jeune, à 22 ans j'ai acheté ma résidence principale. Oui. Puis après j'ai acheté un studio 2 ans après et ma stratégie à l'époque c'était, enfin ce que je pensais qui était possible, c'était d'acheter un studio tous les 2 ans. Ce qui est déjà bien. Pour la personne lambda, acheter un studio tous les 2 ans, c'est déjà énorme. Tu fais ça sur 10 ans, bon, tu as 5 studios, c'est déjà bien mieux que la plupart des mais voilà, moi c'était, je me disais qu'en fait mon champ des possibles c'était que ça. Et à un moment donné j'ai eu le déclic donc à la fin de ce livre et je me suis dit bon allez fonce. Donc j'ai fermé le livre, j'ai attendu, je venais juste d'avoir mon CDI, donc je l'ai lu au mois d'août ce livre-là. Donc là, attends, on va donner les dates. Nous sommes le 13 octobre 2019, parce que vous avez regardé la vidéo peut-être dans un an. 13 octobre 2019, et donc là tu parles de août 2018. Je parle de août 2018. Okay. Et le 26 août 2018, j'ai signé mon CDI. D'accord. C'était un peu pour moi le Saint Graal pour avoir les prêts, les prêts bancaires. Et du coup, dès que j'ai eu 3-4 fiches de paye, je me suis présentée aux banques. Je me suis présentée au début à un courtier qui m'a dit c'est impossible ce que tu me demandes, tu n'y arriveras jamais, ça n'existe pas. Et puis après, en fait, j'ai décidé de ne pas l'écouter. J'ai commencé à me mettre directement sur le bon coin quand j'ai vu les prix d'un immeuble. Je me suis dit mais ça peut être le prix d'un appartement. Donc je me suis mis sur le bon coin, Se Loger, enfin tous les sites qui existent. Et j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus en février. Ok, donc en février, là on est en février 2019, tu commences à faire tes recherches et tu dis je vais acheter de l'immeuble. Tu t'es pas posé la question, tu dis c'est souvent le cas et c'est souvent les questions qu'on reçoit. Est-ce que je commence par quoi, Jean? Est-ce que je vais partir sur un studio? Est-ce que je vais acheter une coloc? Est-ce que je vais acheter de la LCD? Est-ce que je vais acheter un immeuble? Donc souvent vous posez la question, pour toi c'était clair, tu t'es dit je vais... Moi dès que j'ai compris qu'on pouvait acheter un immeuble, parce que pour moi c'était impossible, je me suis dit bah allez, let's go, immeuble directement. Ouais. Il faut comprendre que souvent le travail pour acheter un bien, un studio ou un immeuble de 10 lots, c'est quasiment le même parcours. Après ça, si on voit grand, on aura plus de bénéfices si on réussit l'opération. Par contre, on va se planter plus fort si on fait mal les choses. Donc tu te sentais en confiance, tu dis je vais chercher de l'immeuble directement. C'est ça. Donc là on est en février 2019, tu attaques les recherches. J'attaque les recherches, donc j'ai commencé mes recherches sur internet, mes calls tous les matins sur toutes les annonces et les visites quand je pouvais quoi. Mais c'était très rapide. Donc tu signes ton premier immeuble, premier compromis à quelle date grosso modo? J'ai tout signé pratiquement le même jour, voire sur 2 jours, en mars. D'accord, donc tu commences les recherches en février 2019 et tu signes 4 immeubles, 4 compromis en mars. Oui.
Okay, j'ai commencé en fait mes visites. Concrètement, j'ai commencé mes recherches. Je vais vous dire, c'était la Saint-Valentin, voilà. Okay. Je m'en rappelle. Ok, donc c'est même mi-février. C'était mi-février, c'était la Saint-Valentin. Tu commences tes recherches et un mois après, tu as trouvé 4 immeubles. Avec, on précise, parce que j'ai posé quand même quelques questions avant pour savoir qu'elle n'avait pas fait n'importe quoi, tu as acheté avec une bonne rentabilité. Alors le minimum que je me suis fixé, c'était 10. C'était le minimum. Donc du coup, après, c'était 10, 10,5, 11, 11,5. Ok, parfait. Donc tu as signé, en un mois, tu as arrivé à trouver 4 immeubles à plus de 10% de rentabilité. Vous voyez, donc comme quoi c'est possible. Il y a des gens, des fois, qui viennent vers moi qui me disent je voudrais acheter un immeuble pour dans 2 ans, j'espère que je vais avoir le temps et tout. Toi tu l'as fait 4 en un mois, trouver les compromis. Et après ça, pour les trouver l'acte final, ça a été assez vite aussi, je crois. L'acte final, en fait, tout s'est signé du coup début mars. Ouais. Donc j'ai fait toutes les signatures début mars et après j'ai commencé du coup le premier immeuble, l'acte authentique, c'était le 29 mai. Ok, premier immeuble 29 mai. Voilà. Ensuite, j'ai eu début juin. Okay. Et ensuite fin juin. Et ensuite début juillet. Voilà, donc là vraiment, vous voyez comme quoi c'est vraiment inspirant. Elle a enchaîné mai, juin et tout début juillet, elle a signé 4 actes authentiques. Et elle a commencé les recherches en février et en mars, elle avait signé les compromis. Donc elle a trouvé des financements, elle a trouvé des immeubles. Vraiment, elle est vraiment passée à l'action. Et là, tu es en train d'en acheter un 5e. Un 5e, ouais. Donc on est en octobre 2019 et tu achètes ton 5e bien et tu as commencé les recherches en février. Donc tu vas voir, acheter combien, on va inclure ton 5e là, parce que c'est bien parti. Ouais. Ça va faire combien d'appartements en tout? Ça va faire une trentaine d'appartements. Une trentaine d'appartements et on est en 8 mois en fait. 30 appartements en 8 mois. Ouais. Voilà. Résultat assez incroyable. Qu'est-ce qui t'a poussé à... C'est quoi ton pourquoi? Tu as un pourquoi pour passer à l'action aussi fort? Le pourquoi... Parce que tu travailles encore, on peut le dire. Je travaille encore. Mon pourquoi, c'est la liberté. Ouais. Tout simplement, je pense que ça, c'est mon why. C'est vraiment, c'est la liberté. Donc tu avais vraiment soif de liberté? Complètement. Mais c'est simple, je rentrais d'un tour du monde où j'étais libre pendant 1 an. Ouais. Et du coup, je suis revenue tout de suite au salariat. Et là, je me suis dit... T'as pris une claque? J'ai pris une claque, je me suis dit... Faut que je reparte. Et en fait, la vraie vie, c'était l'année d'avant, quoi. Ouais. Et je me suis dit, là, il faut que j'ai encore cette sensation toute ma vie. On se rejoint exactement, parce que moi, quand j'étais jeune, je voyageais 6 mois de l'année. Et quand je suis arrêté mes voyages et que j'ai commencé de salariat en France, et ben, j'étais un peu bloqué comme ça. Et quand je voyais qu'il n'y avait que 5 semaines par an pour pouvoir partir, je me dis, putain, il va falloir trouver une autre solution. C'est pour ça que j'ai commencé l'immobilier. Et notamment pour voyager. Là, on se retrouve à Marrakech, il fait beau. Alors qu'en France, je ne sais pas quel temps il fait, mais voilà, au-dessus de Lyon, il doit certainement pleuvoir. C'est sûr. Et ça te permet vraiment, le fait d'avoir des revenus passifs, de pouvoir voyager. Alors là, tu es en train de les mettre en place, bien sûr, parce que tu viens de les signer. Oui. C'était des biens déjà loués. Ah oui, parce que c'est une information très importante. C'est des biens loués que tu as déjà achetés. Oui, alors la stratégie, c'était de partir sur des immeubles de rapport avec des revenus locatifs immédiats. Comme ça, je n'étais pas dans l'approximatif, je n'allais pas attendre les valeurs locatives que peuvent nous donner les agents immo. Et je voulais savoir concrètement qu'est-ce que ça pouvait me rapporter. Et puis aujourd'hui, donc toutes les personnes, tous les locataires qui partent des appartements, je les transforme. Tu vas optimiser? Je veux optimiser au maximum, donc sur de la colocation. Mais tu es déjà à 10% loué à l'année, tu es déjà à 10%. C'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on discute avec des agents immobiliers ou alors vous allez entendre des personnes dans votre entourage qui vont vous dire écoutez, 10% de rentabilité, ça n'existe pas dans l'immobilier. Monsieur, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, ça n'existe pas. Et Fatima en est une preuve vivante. Elle est arrivée en un mois à trouver 4 immeubles qui sont à plus de 10%. Donc elle a appliqué les bonnes méthodes et en tout cas, il n'y a pas de secret là-dedans. Il y a du passage à l'action et puis à un moment, avoir le déclic et puis vraiment accélérer fort pour atteindre des résultats. Et quand on a un gros why, quand on a un gros pourquoi, ça permet d'accélérer. Ça motive tous les jours. Alors, et donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as des locataires, genre une famille dans un appartement de, je sais pas, 70 mètres carrés, oui, qui va partir et tu vas en profiter pour l'optimiser en fonction des appartements, soit de la colocation, soit de la location courte durée. Soit de la location courte durée. Donc j'ai eu par exemple des studios qui se sont libérés, donc là ça va partir plutôt sur de la location courte durée, ouais, parce que géographiquement ça s'y prête, ouais, c'est à côté d'une gare. C'est bien. Et puis après pour les appartements, forcément quand une famille loge dans un grand appartement, c'est pas la même valeur qu'une colocation. On divise. Oui, ça fait un super effet de levier de faire une colocation quand on a plusieurs chambres. Complètement. Donc voilà, quelque chose à rajouter sur ton parcours?
Moi, je voudrais juste dire que c'est possible. C'est possible. Enlevez-vous toutes les croyances limitantes que vous avez. Aujourd'hui, en fait, on peut le voir par mon expérience, par ton expérience, par les vécus des personnes. Peut-être pas les personnes autour de vous. Moi, dans mon entourage, personne n'investit. Tout à fait. Vraiment personne. Dans ma famille ou dans mon entourage proche, personne n'investit. Donc peut-être pas, mais renseignez-vous et vous allez voir qu'en fait un autre monde existe. Un monde caché. En fait, il y a on parlait encore il y a 10 minutes avant de tourner cette vidéo. On disait en fait il y a deux univers dans le monde. Il y a la face normale de tous les gens qu'on côtoie, qui sont dans le mode du salariat ou dans la vie normale entre guillemets, et toute la face cachée en fait des entrepreneurs, des investisseurs immobiliers, et qui est un superbe milieu. Mais il faut s'entourer de personnes comme ça aussi pour pouvoir deviner que ça existe et y croire. C'est ça. Ouais. Il faut y croire et croyez en vous. Moi, j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai commencé tout de suite avec un courtier qui m'a dit que c'était pas possible. Tu te serais démotivé, tu t'aurais dit bon bah c'est pas possible. C'est pas possible. J'arrête quoi. Je cherche du 6% et je suis content et j'en ferai un et dans 5 ans j'en ferai un autre. C'est ça. Ce que font la plupart des personnes. Donc il faut juste foncer. Aujourd'hui, je vais pas dire, quand vous avez les bonnes bases, vous avez un objectif. Par exemple, mon objectif c'était des immeubles de rapport à 10% au minimum. Bah allez-y, foncez. Et puis de toute façon, quand vous signez un compromis, il y a des clauses suspensives, il y a des choses qui font que... Il y a toujours moyen de sortir. Si il y a moyen d'en sortir. Il y a moyen d'en sortir. De sortir propre. Donc allez-y, juste foncez. Et... Si vous voulez vous faire aider, eh bien, on est là avec Julien pour vous aider et vous montrer comment acheter des immeubles de rapport hyper rentables, comment vous créer des revenus passifs, comment atteindre la liberté financière. Si vous voulez voyager comme Fatima et comme moi, là on est sous le soleil du Maroc, mais on a la liberté grâce à l'immobilier de pouvoir voyager. Et si vous voulez faire pareil, on peut vous accompagner avec Julien. Je vais vous mettre les outils en dessous de la vidéo. On vous offre 30 minutes de coaching gratuit dans un premier temps pour faire un appel stratégique et vous montrer ce qu'il est possible de faire ensemble, déterminer une stratégie. Le but, ça va être simplement de voir où vous en êtes à l'heure actuelle, quelle est votre stratégie. Si vous voulez acheter 4 immeubles en 8 mois, sachez que c'est possible. Et si vous n'avez pas la connaissance, ça tombe bien, nous on l'a et on peut vous la donner pour réaliser vos projets et vos rêves. Un petit mot de la fin, Fatima, pour terminer. Un petit mot de la fin, je vais dire une phrase qui lui appartient, qui appartient à son auteur. Ne définis pas, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es. La vie est un jeu où tout est possible. Et en fait, cette phrase, elle est magique et je suis tout à fait d'accord. Ouais, voilà. Moi, je vais rajouter, ça me fait penser à une autre chose ici. Je vais vous donner une pépite, les amis, si vous ne connaissez pas encore. Allez regarder sur YouTube le comité de Murphy. Allez voir ça, l'histoire des vaches contre les rhinocéros. Allez voir ça. J'ai découvert ça hier. Je veux dire, j'ai pris ma douche hier avec la première moitié de la vidéo. Ça dure à peu près 40 minutes. Et ce matin, la deuxième moitié. Et ça va vous résumer, mais ça va vous donner un état d'esprit qui va être excellent et qui va vous montrer toutes les possibilités qu'il y a. Donc le comité de Murphy, allez voir sur YouTube, c'est pas sponsorisé, j'ai rien à y gagner, mais allez voir, c'est vraiment une pépite que je vous donne, c'est énorme. Ok, parfait, bah écoute Fatima, merci pour ton témoignage en tout cas. Merci à toi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous comme d'habitude, mettez un pouce pour apporter votre contribution à l'édifice et nous montrer que vous aimez notre contenu. On va faire de plus en plus de valeur ajoutée dans notre chaîne ImmoRenta qu'on est en train de développer avec tout notre cœur et vous apporter un maximum de savoir. À très bientôt les amis, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.